Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mon avancée miniature carnaval. Alors c'est vrai que au début je parlais de la fête foraine, mais en fait c'est le carnaval, voilà, bon, ils l'appellent comme ça. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont vu peut-être cette vidéo, c'est Karine de la chaîne Karine et le Diamant Painting qui me l'a offerte. Dans une vidéo, j'en avais trouvé une, donc c'était la forêt enchantée, et j'avais dit que j'avais pas vu celle-là dans mon action, et avec une grande gentillesse, elle est partie me l'acheter, et voilà, j'avais été vraiment très très touchée par son geste, et je voulais absolument commencer par celle-ci. Voilà. En fait, j'en ai plusieurs de miniatures de chez Action. C'est la toute première que je fais. Si vous êtes intéressé pour que je vous montre en vidéo mon stock de miniatures et de maquettes, puisque j'ai quelques maquettes aussi qui viennent de chez Action et d'autres d'AliExpress, eh bien dites-le moi en commentaire et ça sera avec plaisir que je vous ferai cette vidéo. Voilà, donc là je voulais vous montrer un petit peu mon avancée. Et puis un petit peu mon organisation en fait. Hein. Voilà. Donc ce qu'on trouve dans cette boîte. Donc là j'avais la petite carte de Karine que je garde fort précieusement. En fait la petite miniature va se monter dans cette boîte là. On va essayer de l'ouvrir à l'endroit, ça sera plus simple. Et je crois qu'il faudra la mettre comme ça, me semble-t-il. Enfin bon bref, on n'en est pas de là. Elle sera montée dans cette petite boîte. Donc vous voyez ça va être assez petit. Hein. Ça fait partie des éléments. Et puis, donc, moi, je travaille. Hop, je prends tout ce que j'ai besoin. Comme ça. Alors, vous voyez, c'est pas forcément la bonne façon de faire. Et en fait, je voudrais... il faut que je retourne à Action pour me chercher des petits rangements, en fait. Je voudrais juste un petit bac pour pouvoir mettre de côté ce que j'ai déjà fait. Et pas me mélanger, parce que voilà. Alors, comment ça se présente ? Je vais essayer d'être assez clair dans ma vidéo. Vous avez ici donc le pas à pas. Hein. Voilà, on vous explique bien le pas à pas. Alors, sachant que moi, je ne suis pas persuadée de faire la lumière. Je ne suis pas persuadée d'utiliser le mode lumière. Donc, je peux changer d'idée. Hein. Mais donc ici, en fait, la première explication, c'est pour faire la lumière. Dans tous les cas, si jamais je le faisais, je demanderais à mon mari de le faire. Parce que ça, je sais pas pourquoi, mais ça me rebute complètement. Ça me rebute complètement. Autant monter les petits éléments, j'adore ça. Mais là, faire la partie électricité, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, rien que de voir ça comme ça me donne pas envie. Donc, ça, avant de finaliser la maquette, de faire les collages finaux, je verrai avec mon mari ce qu'il en pense et auquel cas, je lui demanderai de me le faire. Donc, pour cette maquette, on a 3 planches. Donc, il va y avoir une planche qui va servir de fond. Ça va être pour le bas. Et ensuite, on a la planche avec tous les petits éléments. Donc, en fait, on pourrait penser que c'est des autocollants, mais non, en fait. Hein. Donc, il faut à chaque fois aller découper les éléments. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est du découpage très minutieux. Donc, moi, je me sers d'un ciseau comme ça, en fait. Et il faut y aller vraiment très doucement pour essayer de découper au mieux, en laissant le moins de blanc possible, les différents éléments. Et ensuite, on va aller les coller sur les différents supports. Donc pour la colle, moi je me sers de la Tacky Glue. Franchement, pour moi, j'ai pas de souci, ça colle. Alors des fois, sur certains objets, on est obligé de laisser... Comme j'ai pas de pince en fait, hein, je suis obligée de tenir l'élément à coller et le support entre eux pour le temps que ça prenne bien. Voilà, ça demande beaucoup de patience. Donc ça, c'est pour les différentes choses à découper. Ensuite, on trouve des éléments, donc ici, qui sont déjà peints. Jusqu'à présent, en fait, dans les explications, on arrive à trouver facilement ce dont on a besoin. Pour le moment, là où j'en suis, j'ai pas manqué de pièces. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin.
Donc ça fait partie encore des choses à découper. Je vais les mettre ici. Et vous voyez, c'est pas bien ce que je fais. Pour ça que je veux trouver des petits rangements pour mettre de côté ce que j'ai déjà effectué en fait. Hein. Voilà, j'ai fait une petite pause chat et je vous reviens. Alors, juste un truc, quand vous faites les découpages, parfois il y a des choses qui sont bien à côté. Alors, je ne sais pas si je pourrais vous expliquer ce que je veux dire par là. Mais en fait, par exemple, là, c'est l'élément 3-2. Et s'il y avait l'autre à côté, il faut bien faire attention de laisser les numéros pour chaque. Hein, parce que alors après, pour savoir ce que vous avez à découper, c'est compliqué. Bon, je pense que je suis pas très claire dans... Moi, je me comprends, mais je suis pas sûre d'avoir été très claire, en fait. Voilà. Ici, vous avez aussi des supports qui sont pré-découpés. Et vous voyez, en fait, sur le support, tout est bien numéroté. Vous avez ici la petite verdure. Ici, vous avez... Donc ça va être tout ce qui concerne la petite lampe. Et ce sachet-là, c'est le sachet un peu fourre-tout. C'est le sachet un peu pénible, on va dire. Où on a un peu plus de mal à trouver ce dont on a besoin. Je vais vous montrer par rapport à ce que j'ai fait, en fait, déjà. Alors, ici, voilà comment ça se passe au niveau des explications. Donc là, on vous explique, pour faire la grande roue, ce dont vous avez besoin. Donc, on vous dit que vous avez besoin de l'élément D05 et D06. Donc là, ils y sont plus. J'ai dû avoir 2 plaquettes, je pense. Mais en fait, là où c'est numéroté, donc là, c'est du A. Mais en disant que c'est D04 et D05, vous allez prendre ces 2 éléments, en fait. Hein. Et on vous dit de les coller. Donc, vous aviez, en fait, une sorte de petite roue à coller sur la grande. Voilà. Ensuite, ici, on vous dit de prendre l'élément D02 et d'aller le coller également. Donc le D02, en fait, c'était ça. Ensuite, vous allez chercher le C06 et on vous dit d'aller chercher les éléments à découper 3-4. Voilà, donc vous voyez, on a bien le petit ciseau. Donc C06, c'était des petits supports en bois bleu, en fait. Hein. Voilà, vous les voyez ici. Quand je vous montre à l'arrière, vous voyez bien le bois qui est bleu. Et en fait, on vous demande d'aller chercher comment dire, pour découper les petites feuilles 3-4. Et on vous dit de les coller avec le numéro 8. Donc, vous savez que vous en avez 8 à faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris tous mes supports bleus. J'ai découpé mes petites balancelles et j'ai collé les 8. Ensuite, on vous dit, ici, vous voyez, vous avez déjà un élément que vous avez fait à coller. C'est ce qu'on vous montre avec la colle. Et là, vous voyez, on vous dit de continuer, de mettre en fait les 8 comme cela. Là où, en fait, ça a été le plus compliqué pour moi, ça a été ça, en fait. On vous dit, donc là, vous avez le symbole de la colle et le F20. Et en fait, c'est un tout petit truc qu'il a fallu aller chercher dans le sac fourre-tout. Donc vous voyez, dans le sac fourre-tout, il y a un peu de végétation, il y a des ficelles, il y a des perles, il y a des petits embouts métalliques. Enfin, il y a un petit peu de tout, en fait. Et donc, la difficulté, ça a été de trouver c'était quoi le F20. Voilà. Donc, j'ai collé quelque chose. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai collé ça. Je ne vais pas mettre ma main coupée en vous disant que c'était bien le F20. Il me semble que... Ah oui, parce qu'à un moment donné, je crois que vous avez... Oui, vous avez tous les éléments. Donc, en fait, le F20, c'est ça. Voilà. Mais je trouve que c'est pas facile forcément à distinguer. Voilà, si je vous montre à côté ce que ça donne. Voilà, donc c'est pas très simple. Et ce sachet-là, en fait, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a des petites
Il y a des tout petits éléments. Je vais essayer de vous montrer si je les vois ou pas. Non, ça ne veut pas venir. Voilà. Vous avez vu? Regardez, des tout petits strass comme ça. Des toutes petites perles. Voilà, les petits strass comme ça. Et en fait, ils vont avoir leur utilité à un moment donné. Donc, ce sachet-là, franchement, d'ailleurs, voilà, il n'était pas bien fermé. Il faut vraiment y faire très attention. Donc, voilà. Je vous ai montré un petit peu le pas à pas qui est indiqué. Donc, moi, je trouve personnellement que c'est bien expliqué. C'est juste, voilà, quand il y a des tout petits éléments, être sûr de bien les retrouver, c'est pas forcément évident. Mais oui, effectivement, ils sont tous, voilà, vous avez la liste de tous les éléments ici. Voilà. Alors, quand c'est un peu plus gros, vous voyez, par exemple, ici, le C06, donc au début, je marquais, hein, dès que je les utilisais, je marquais. Le C06, en fait, ça correspond au petit support en bois, là, pour faire les balancelles. Donc quand on voit l'image comme ça, c'est beaucoup plus parlant. Hein. Même si de façon, comment je pourrais dire, on comprend assez aisément que c'est quand on voit ce support-là que ça va servir pour les balancelles de la grande roue. Et il y avait le support bleu. Et je ne voulais pas montrer le petit support bleu. Voilà. En fait, j'ai raté cette étape-là. Ici, vous avez le C01. Donc c'était une petite planche en bois où il fallait aller coller la grande roue, en fait. Bon, après, vous voyez, eh ben, voilà. Moi, j'allais dire, ça tient pas. Mais oui, il tient. Bon, de toute façon, au final, il sera collé. Et voilà, la grande roue, comment je l'ai faite. Et je peux vous dire que direct, j'ai été mordue. Hein. Direct. Ça m'a plu tout de suite, sans problème. Donc, en fait, moi, ce que je fais, j'ai fait, jusqu'à présent, j'ai fait un élément par un élément. Une fois que j'en ai fait un, en fait, j'arrête. Comme ça, je me fais pas mal, je force pas sur mes cervicales. J'essaye d'être raisonnable et jusqu'à présent, ça marche. Donc, sinon, j'ai fait quoi en deuxième? En deuxième, j'ai fait ça. Donc ça, c'était assez rapide, en fait. Hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, voilà, donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, donc c'était assez rapide aussi. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Donc voilà, il suffisait d'aller découper le carnival et de le coller. Hein. Donc ça, je l'ai pas. J'ai dû faire le petit moulin et ça, voilà, sur une session et peut-être commencer un peu le stand de glace. Donc le stand de glace, le voici. Donc ça a été très méticuleux à faire. Donc il y a des petits défauts. Hein. C'est pas parfait. D'autant que la colle, en fait, l'embout est tellement gros que ça fait des pâtés. Il faudrait que j'arrive à me trouver un embout, un tube avec un embout très fin. J'avais ça à un moment donné quand je faisais du killing, mais je sais pas ce que je sais pas ce que j'en ai fait en fait. Donc là, il va falloir que je recolle un petit peu. Donc ça a été quand même pas mal de manip à faire. Certaines moins évidentes que d'autres. Parce que en fait, tout ça, c'est des petits supports qu'il a fallu coller au fur et à mesure. Je vais vous montrer le pas à pas. Mais vous voyez, vous partez d'une petite planche comme ça. Ensuite, pour faire tout le support que vous voyez en bas. D'ailleurs, je peux vous le montrer comme ça. Vous voyez que c'est des supports. Il y a 4 petits supports que j'ai dû coller les uns aux autres. Et aller mettre la décoration autour, en fait. Hein. Ensuite, ça, c'est 4 petits papiers à découper, à enrouler et à coller dessus pour faire les petites colonnes, en fait, de support, pour aller poser ça. Pareil, vous avez vu, là, les petits panneaux des glaces. C'est très minutieux à découper. Il a fallu prendre un petit fil, un fil doré, pour aller coller ça sur le panneau de glace. Et ensuite les coller sur un support et encore mettre une bande de décoration autour. Ça, honnêtement, ça a été assez compliqué de tout coordonner. Donc, je l'ai fait au fur et à mesure, c'est-à-dire que je collais un panneau glace et hop, j'attendais comme ça pour être sûr que ça prenne bien. Ensuite, j'allais en coller deux autres, je tenais et au fur et à mesure, parce que les coller tous en une fois, c'était pas possible.
Donc ça demande beaucoup de patience. Et c'est pour ça que voilà, j'ai pas forcément... Celui-ci, je l'ai fait en plusieurs fois en fait. Mais alors c'est pas parfait, mais bon, pour un premier, je suis quand même assez contente du rendu. Voilà. Donc ça, c'est le stand de glace. Ensuite, donc vous voyez, pour le stand de glace, en fait, ça part d'ici. Vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Donc là, vous voyez toutes les petites drapeaux pour les différentes glaces. Et voilà, ça s'arrête ici. Ensuite, j'ai fait le petit stand de carnaval. Donc, il y avait aussi pas mal de choses à faire pour ce stand. Donc, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça, j'en suis assez contente. À un moment donné, j'ai commencé à découper ici, vous voyez, c'est marqué, alors je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est marqué ticket. Et le papier, il m'a sauté des mains, impossible de le retrouver. J'ai cherché, impossible à trouver. Alors, de prime abord, vous allez me dire, bon, bah voilà, j'aurais pas ticket de marquer dessus. Mais moi, je suis perfectionniste, en fait. Et d'avoir perdu ce petit bout-là, ça me perturbait. Et je l'ai retrouvé par hasard. Je l'ai retrouvé par hasard. Voilà. Mais en fait, vous voyez ici, il y a des petits éléments aussi dorés. Alors, ça ne me fait pas bien le focus, malheureusement. Voilà. Il y a des petits éléments dorés à coller, des petites finitions à chaque fois. Là, c'est pareil, hein, c'est du papier. En fait, c'est du papier que j'ai découpé et qu'il a fallu rouler et le coller et mettre quelque chose au-dessus. Voilà, plein de petits éléments comme ça à découper et à coller. Et je trouve ça vraiment, vraiment très sympa à faire. Alors pour les personnes qui sont pas patientes et qui sont pas minutieuses, c'est pas la peine de se lancer là-dedans. Hein. Ça demande beaucoup de patience et d'y aller vraiment tranquille, de prendre son temps. Ensuite, donc j'ai fait ça et j'ai commencé le manège. Voilà, donc j'ai commencé le manège. Le manège, j'en suis là. Alors, en fait, il est abîmé. Je suis un peu dégoûtée. Je ne sais pas si vous allez voir. Ici, vous voyez un trou. Voilà. En fait, j'ai filmé une vidéo unboxing avant de faire cette vidéo-là. Mais j'avais préparé mes affaires. Et mes chats sont venus jouer avec les éléments. Donc, celui-ci, il a été chopé. Voilà. C'est ça. Quand on a des... Alors, soit des enfants, soit des chats, il faut faire attention à tout. Donc, celui-là, bah voilà. Hein. Je ne vais pas pouvoir le récupérer. Il va être abîmé. Et même là, sur le haut, vous voyez que c'est un petit peu abîmé. Donc, il y aura quelque chose sur le dessus, ça va cacher. Mais bon, bref. C'est comme ça. J'aurais dû faire attention. Là, pour le manège, pour le moment, ce qui a été le plus compliqué, ça a été de coller ici, tout le tour. Donc, c'était un élément que je suis allée chercher dans le sachet fourre-tout. Et en fait, pour essayer de le coller de façon uniforme et en rond, ça a été un petit peu compliqué. Voilà, j'en ai un petit restant, ça ressemblait à ça, en fait. Donc, il fallait couper 11,5 cm de ça et aller le coller en rond. Et je peux vous dire, voilà, ça n'a pas été simple. Ici, j'ai pas forcément été complètement... Enfin, c'est pas parfait, on le voit. Hein. Mais voilà, bon, écoutez, de toute façon, la perfection sur ce genre de choses, c'est un peu compliqué à trouver. Là, c'est pareil, c'est un petit peu abîmé. Donc, il faut absolument que j'arrive à me trouver des petites boîtes fermées pour qu'une fois que mes petits supports sont faits, le temps de faire le collage spécial, je puisse bien les ranger. Et là, à chaque fois, je ramène tout, en fait, hein, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Et pour le manège, j'ai fait aussi le haut, en fait. Hein. Voilà. Donc, il y a encore du travail à faire. Je crois que la prochaine étape, en fait, ça va aller être de découper ça et d'aller l'enrouler. Donc, après la vidéo, de toute façon, je vais continuer un petit peu. Je ne suis pas persuadée de faire tout le manège cet après-midi parce qu'il y a pas mal d'étapes. J'ai entendu quelques personnes dire qu'elles avaient beaucoup galéré avec le manège. Donc voilà, il faut que j'y aille tranquille. Il faut que j'y aille tranquille. Mais moi, j'adore. Franchement, je suis mordue. Ouais, donc en fait, pour le manège, j'ai fait ça. Non, j'en suis là, en fait. J'en suis là. Voilà. Et donc, vous voyez, comme je vous ai dit, il va falloir que j'aille découper le 3-2, que je le plie en deux. Donc ça, c'est un petit peu subtil à comprendre, hein, qu'il faut plier en deux. Mais en fait, vous voyez cet élément-là, comment il est grand.
et on vous dit voilà comment il doit être. Et est-ce qu'on voit sur le 3-2 qu'il y a une pliure ou pas? Parce que pour certains, oui, vous voyez, en fait, vous avez le milieu. Voilà, donc c'est ce qui va me permettre de le plier en deux et de le coller. Voilà un petit peu où c'est que j'en suis pour cette miniature. Donc ça avance tranquillement. Il y a encore quelques éléments à faire, hein, puisqu'il y a tout le petit train à faire. Il y a d'autres stands ici que je vois qui sont à faire. Mais il faut prendre son temps, il faut y aller tranquille. Et c'est voilà, un petit plaisir. Ça, je vais m'amuser aussi. Hein. Vous avez vu la guirlande là, hein? Vous avez vu la guirlande? Regardez en fait. Il va falloir découper tout ça, tous ces éléments-là, et aller les coller. Voilà, donc je pense qu'il va falloir aussi les plier en deux, parce qu'on voit une pliure, je ne sais pas si vous le voyez, on le voit un petit peu. Hein. On voit les traits pour la pliure, et ensuite aller les mettre sur un fil, ici le F09. F09, donc je suppose que ça va être ce petit fil que vous voyez là, en fait. Hein. Alors pour le moment, j'ai manqué de rien. J'ai trouvé à chaque fois ce dont j'avais besoin. Bon, j'espère que dans les tout petits éléments, j'aurai tout. Voilà, parce que on verra au fur et à mesure. Voilà, bah écoutez, je pense que pour cette vidéo où je vous ai montré un petit peu où j'en étais, mon ressenti, les petites difficultés ou pas, voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'essaye de réfléchir, mais je pense que j'ai rien oublié. Mais ouais, franchement, voilà, moi j'adore. C'est un régal pour moi. Je remercie encore Karine pour sa générosité. Et puis, bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous êtes aussi en mode miniature maquette. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en voit pas mal. Il y a des petites nouveautés sur Action qui sont vraiment très très sympas. Et je sais que beaucoup sont intéressés par ces choses. Bah, dites-moi si vous en avez déjà faites. Et puis le ressenti que vous avez par rapport à ce que vous avez déjà fait. Et également, si vous n'en avez pas fait, est-ce que cette petite démonstration vous dit ah oui, ça a l'air génial, je vais essayer, ou plutôt ouh là là, c'est pas pour moi. Mais en fait, c'est comme ça, hein, les deux sont tout à fait compréhensibles parce qu'on n'a pas tous la même personnalité. On peut être patient dans certaines choses et pour d'autres, ne pas du tout avoir la même patience. Donc voilà, ce sont des choses qui ne se discutent pas. Comme je dis souvent, on est tous différents et fort heureusement. C'est ce qui permet la variété et ça permet de voir beaucoup de choses différentes. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créé